Bélier, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à faire preuve de bienveillance, à ne prendre que les messages qui résonnent avec vous. Ne prenez que ce qui vous parle, laissez le reste pour les autres. C'est un tirage général, donc je ne peux pas me connecter à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous avez mon adresse mail en description. Je vous expliquerai les modalités pour une guidance privée. En attendant, donc, on va faire le tirage général des béliers pour le mois de février. Place au tirage. Alors, on va aller en freestyle. Ok. On va aller en freestyle pour les énergies de nos chers béliers, signe lunaire, solaire, vénusien. On a quand même le 2 de coupe qui veut se retourner. Alors, quel message pour nos chers amis béliers? Alors, on voit là qu'il y a une relation, il y a des émotions, il y a des sentiments. Il y a quelqu'un qui vous manque, qui peut être à distance de vous, qui fait partie de votre passé, qui... Je pense que, cher ami bélier, vous êtes pas bloqué, mais vous êtes vraiment focalisé, focus, et sur une relation, sur quelqu'un. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'alchimie entre vous, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Alors c'est quelqu'un, il peut s'agir de quelqu'un de votre passé, comme il peut s'agir de quelqu'un qui est loin de vous actuellement, physiquement, émotionnellement. Et cette personne vous manque, et je pense que vous lui manquez aussi beaucoup. Et on est vraiment... focus, bloqué sur cette personne, bloqué sur cette relation. Je pense que vous avez du mal à penser à autre chose. Et avec le 4 de bâton, là, c'est une relation assez sérieuse parce qu'on a envie d'engagement. On a envie de... Avec le pendu, je pense que l'objectif maintenant, c'est d'élever cette relation à un stade supérieur. Alors si vous connaissez à peine, vous avez peut-être envie de sortir avec cette personne ou de la voir plus souvent. Si vous voyez déjà cette personne, si elle fait partie de vos énergies et que vous êtes ensemble, ou que vous vous côtoyez, que vous voyez, donc vous avez envie de peut-être plus d'engagement. Si vous êtes déjà engagé, vous avez envie de vous fiancer, vous marier et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a une relation qui... Il y a de l'anxiété aussi. Alors on est anxieuse, anxieux. Pour quelle raison? Alors, qu'est-ce qui se passe, amis bélier? Oui, alors, clairement, vous voulez du long terme, vous voulez quelque chose de solide. Oui, ça vient. Vous voulez quelque chose de solide, vous voulez bâtir avec cette personne, vous voulez de l'engagement. On a le 4 de bâton et le 10 de coupe. Vous voyez cette personne ou cette relation comme vraiment quelqu'un de... C'est quelque chose de fort, hein, c'est au centre du tirage, donc c'est... une relation très épanouissante, on parle d'amour, on parle d'émotion, enfin, on parle de félicité émotionnelle, d'accomplissement, de bonheur, de pur bonheur. Vous voyez vraiment cette personne, cette relation comme le 10 de coupe. C'est le bonheur ultime. Et il y a des soucis, il y a de l'anxiété. Peut-être que vous avez peur que ce ne soit pas réciproque, vous avez peur de la perdre, vous avez peur de la distance. Il y a de la distance, mais il y a aussi peut-être du voyage. Et en tout cas, il y a cette fluidité entre vous. Il y a vraiment une belle alchimie, une belle connexion. Il y a cette fluidité. Alors, pourquoi l'anxiété? Pourquoi le 9 d'épée? Il y en a trop, là. Pourquoi cette anxiété? Pourquoi le 9 d'épée pour nos amis béliers? Alors, c'est votre carte, on a le fou pour les béliers, et on a la grande prêtresse. Alors, peut-être que vous avancez un peu à l'aveuglette dans cette relation avec cette personne, parce que j'ai le sentiment, alors, soit vous n'êtes pas en contact,
vous êtes un peu fâché, mais je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'on voit la fluidité dans les échanges. Soit il y a des non-dits. Il y a des non-dits, il y a des secrets, vous avez peur de ne pas tout savoir de cette personne, tout connaître. Il y a beaucoup de mystères. Elle est mystérieuse, elle ne révèle pas peut-être tout, elle ne vous dit pas tout, vous lui dites pas tout. La grande prêtresse, il faut vous fier à votre intuition. C'est comme si sans avoir toutes les données, toutes les informations, on se fie quand même à son intuition et vous le faites parce que vous avez le fou. Vous avancez avec confiance. Je vous invite à avancer avec confiance. Confiance en l'univers. Il ne s'agit pas d'avoir confiance en cette personne, bien que vous pouvez le faire aussi, mais d'avoir confiance en vous, en Dieu, en l'univers, que ce qui sera bien, que se manifestera à vous, que seulement le bien viendra vers vous. Et que de toute façon le dénouement sera heureux et positif. Donc vous avancez léger avec votre expérience, avec vos connaissances, vos compétences, vos sentiments, tout ce que vous avez collecté dans votre vie, comme information, comme désir, souhait. Faites confiance à votre intuition et voilà, lancez-vous. Cette personne se lance. Je sens que vous allez faire un pas, vous allez vous engager, vous allez vous lancer dans cette relation. Bien que vous n'ayez pas, bien qu'il y ait une part de mystère, bien que vous n'ayez pas toutes les informations concernant cette relation. Alors, elle est inversée. Roue de fortune. Peut-être que justement ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça va bloquer? Et à quel niveau? Vous avez peur de faire progresser peut-être la relation vers... Oui, alors peut-être qu'on attend. On attend, on est curieux, on est intéressé, intrigué, mais il y a un retrait. Il y a un retrait en arrière, il y a une phase de repli sur soi, de repos, de méditation, d'introspection. Parce que je sens beaucoup de curiosité et d'intérêt par rapport à cette personne. Peut-être envie de communiquer, envie de parler, envie de partager, envie de montrer son intérêt. Mais il y a de la tempérance, il y a de la mesure, il y a de la roue de fortune. Vous hésitez encore, je pense. La roue de fortune inversée avec le 4 d'épée. Vous hésitez à faire ce pas. Vous hésitez à vous engager. Vous hésitez à... Vous avez envie. Et c'est peut-être ce qu'on vous demande avec le fou. Mais il y a du retrait. Il y a du retrait, il y a de l'introspection, il y a de la réflexion. Alors, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Oula, 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 oula. D'accord. Alors, on a le valet de coupe et on a le 9 de bâton. Cette personne n'a pas l'intention de renoncer à cette relation, de renoncer à vous. Alors qu'il s'agisse d'une personne du passé avec qui vous ne communiquez pas en ce moment parce que vous êtes fâché ou bloqué ou il y a eu des soucis et vous êtes anxieux, cette personne, anxieux ou anxieuse, cette personne ne compte pas renoncer parce qu'elle a beaucoup d'émotions, elle a beaucoup d'amour à votre égard, beaucoup d'intérêt, beaucoup de... C'est pas une énergie, c'est pas le roi de coupe, mais il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt. Alors, cette personne veut encore essayer avec vous, si c'est un ex ou une ex. Ouais, il y a de l'intérêt, il y a du désir charnel. Il y a du désir, il y a de l'obsession. Et cette personne n'est pas prête à renoncer. Elle veut nourrir la relation, ou elle vous voit peut-être comme une énergie féminine nourricière, qui prend soin d'elle, qui prend soin des siens, qui prend soin de ses affaires, qui s'occupe d'elle. C'est une énergie très stable. Donc vous êtes perçu peut-être comme une personne assez ancrée, stable, même financièrement, prospère, qui s'occupe d'elle-même, qui s'occupe de ses finances, qui s'occupe de son statut social, des gens qu'elle aime. Et avec le 3 de bâton, s'il y a de la distance entre vous, cette personne a l'intention de venir vers vous ou attend votre visite. En tout cas, il y a une distance qui doit être parcourue. Je pense que cette personne
très motivé à venir vers vous, à faire un voyage, à se déplacer pour vous rejoindre. Il y a du désir, il y a de l'intérêt et de l'attention. Et si c'est une relation du passé, cette personne n'a pas l'intention de renoncer. Elle veut encore essayer si toutefois ça n'avait pas marché par le passé. Mais je sens qu'elle veut élever cette relation à un degré d'engagement supérieur. Et là, c'est peut-être vous qui hésitez. On a votre carte, cher ami Bélier. Plein d'entrain, plein de confiance en vous, en l'univers, mais aussi prudence. Prudence avec le 4 d'épée. On ne se jette pas à l'eau, on ne s'engage pas facilement. On attend de voir. On laisse venir, c'est comme si quand on est dans cette énergie, on ne précipite pas les choses, on laisse venir à soi pour voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et on écoute son intuition. Là, avec le fou, je pense que vous êtes vraiment tiraillé entre cette envie de foncer, d'aller de l'avant, de vous jeter à l'eau, de faire confiance à votre intuition, de vous écouter, d'écouter votre cœur. Et puis hop, avec le 4 d'épée, le mental reprend le dessus. C'est peut-être ce mental du 9 d'épée. Avec la grande prêtresse, j'ai le sentiment que peut-être que vous ne faites pas assez confiance à l'autre. Vous ne savez pas exactement sur quel pied danser, vous ne savez pas si cette personne est digne de votre amour, de votre confiance, etc. Et vous préférez laisser venir, plutôt que de forcer les choses, plutôt que d'avancer. Il y a de l'intérêt, il y a de l'attente, il y a de la curiosité. Et on a envie, il y a une grosse envie, une grosse passion, il y a du désir, on a envie d'aller vers cette personne. Voilà, c'est ce que je disais, le 2 de denier, on hésite un peu. On essaye de jongler, un pas en avant, un pas en arrière, on essaye de trouver un équilibre, mais il y a de l'hésitation. Alors, quel autre message pour nos chers béliers, s'il vous plaît? Alors, on a la tour. La tour et on a le 2 de coupe. Alors, la tour, je pense qu'il va y avoir un événement qui va vous bousculer, qui va peut-être vous pousser à prendre une décision. Il peut s'agir de votre autre avec le cavalier d'épée, qui est déterminé, pressé, rapide et qui vient vers vous. La tour. Alors pourquoi la tour? Pourquoi la tour? Pourquoi la tour? Oui, alors. On a la tour, le 6 de pentacle et le 10 de pentacle. Alors avec la tour, je pense qu'il va y avoir un changement radical, un bouleversement inattendu, peut-être une surprise, une communication, une visite, une proposition, une offre d'engagement que vous ne pouvez pas refuser. Une offre d'engagement où on vous demande de vous investir plus. On vous demande de vous engager. Je pense que il va y avoir, vous allez être bousculé. Vous allez être bousculé, parce que là on voit que vous bloquez un peu avec la roue de fortune inversée, le 4 d'épée et le valet de bâton. Il y a l'intérêt, du désir, mais on bloque, on s'arrête, on prend du temps, du recul. Et là avec la tour, on a l'énergie des scorpions, l'énergie des capricornes, des balances, des signes d'eau, poissons, cancer, scorpion. Bref, ça peut être n'importe quel signe. Mais avec la tour, je pense que vous allez être bousculé. Peut-être par votre autre, par un événement, par quelque chose d'inattendu qui va pas vous forcer la main, mais qui va peut-être vous encourager à prendre une décision et à vous engager. Parce que le 10 de pentacle, c'est une offre d'engagement. Une offre d'engagement. Oui, alors il va falloir prendre une décision étrangère avec la reine d'épée. Bien qu'en sent de l'hésitation, vous avez peur. Peur de manquer, vous calculez, Ouais, la lune, c'est la confusion, les doutes, les peurs. Et vous êtes énormément dans le mental. Énormément dans votre mental. Vous avez peur, vous êtes vraiment dans, vous calculez, vous planifiez, vous posez des questions. Est-ce que je devrais faire ça ou si? Est-ce que je serais mieux si je ferais ça ou ceci? Parce que là, on est bloqué, on a envie d'agir, mais on bloque quant à l'action, passer à l'action, trancher, se décider. Parce qu'on a peur de manquer. Vraiment, vous êtes beaucoup dans votre mental. Alors, on a l'impératrice, donc il peut s'agir des balances. Mais en tout cas, on a envie de donner une chance. On a vraiment envie de donner une chance à cette relation. Alors, quel autre message? Encore un message pour les béliers.
communication. Communication et mettez vos émotions de côté. Soyez stratégique. Mettez vos émotions de l'équation, soyez intelligent, intelligente, stratégique, analysez, observez et communiquez. L'énergie du roi d'épée, c'est une énergie très fiable, ou c'est peut-être l'énergie de votre autre. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui ne ment pas. C'est une personne honnête, sincère, intègre, avec de très bonnes intentions avec le valet de coupe, le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, de vous faire une proposition, une offre, qui est amoureux ou amoureuse, et qui, dans ses propos, est vrai, est juste et intègre, honnête. Je pense qu'il s'agit de l'énergie de votre autre. Vous pouvez faire confiance à cette personne. Je sens qu'elle a une très belle énergie. On a aussi dos du jeu le 9 de coupe, encore la justice, la réunion. Le 9 de coupe, c'est vraiment le vœu réalisé. Vous voyez, cette personne vous voit comme ce qu'elle... Vous représentez vraiment ce qu'elle désire. Vous représentez, si vous êtes une femme, vous représentez la femme idéale. Si vous êtes un homme, vous représentez l'homme idéal, le partenaire idéal en tout cas. C'est le vœu exaucé et on a besoin de vérité, d'équilibre, de justice, peut-être de contracter, de donner une dimension... pas légale, mais de donner une dimension plus sérieuse, plus officielle à cette relation. On veut célébrer, se réunir. 9 de Pentacle, l'ermite. Il y a un de vous deux qui a peur de s'engager, qui veut rester dans son célibat, qui hésite, qui pose des limites, des barrières. Mais je pense qu'avec la tour, il va y avoir un événement qui va faire que vous allez vraiment évoluer dans cette relation, passer au stade supérieur. En tout cas, c'est une énergie très belle avec le roi d'épée et le cavalier de coupe, fiable. Et je ne vois pas de carte négative en dehors du 9 d'épée, sachant que le 9 d'épée, vous êtes encore dans votre mental. Vous êtes dans votre mental, ça suit la carte du 8 d'épée, donc vraiment, je pense que vous cogitez trop, vous vous posez trop de questions et c'est peut-être dû à des blessures passées, je vois pas de 10 d'épée, mais c'est peut-être dû à des expériences passées, à des traumas, et ça vous bloque un peu, Vous prenez votre temps. Après, c'est pas plus mal de prendre son temps, mais à un moment, il faut agir. Je vais prendre un autre deck pour avoir plus de messages. Alors, quel message pour nos amis Bélier? Oula, celle-ci, elle a bien volé. Oui, alors là, clairement, vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez peur, vous avez des blocages, des doutes. Vous ne dites pas tout ce que vous pensez, vous hésitez, il y a de la confusion, il y a de la peur. On est dans le poisson, peut-être aussi signe d'air. 8 d'épée, c'est pas... Ouais, au 4 d'épée aussi, au dos du jeu. La grande prêtresse, oula. Il y a peut-être du no-contact, il y a peut-être un éloignement, vous avez quitté quelqu'un, alors quitté émotionnellement, physiquement. Là, je sens que vous êtes en retrait, repli, introspection, réflexion, et vous réfléchissez beaucoup, vous avez peur. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse, du doute, des choses qui sont non dites, vous cogitez beaucoup, vous faites appel à votre intuition, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être un manque de confiance. Un manque de confiance. Alors, est-ce que cette personne est fiable? Oui, elle est fiable. Le cavalier de denier. C'est quelqu'un de très méthodique, d'organisé, Ce n'est pas quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, c'est quelqu'un qui est très ancré. Donc c'est une offre tangible, sérieuse. Quelqu'un qui est prêt à investir en vous, en cette relation, à mettre de l'énergie, du temps, de l'argent. C'est quelqu'un de méthodique, d'organisé. Donc il ne s'agit pas de... On n'est pas dans une énergie d'adolescent là. On a encore le 9 de bâton. Cette personne tient à vous. Encore le diable qui revient. On a eu le diable tout à l'heure. Donc c'est une relation très passionnée. Il y a peut-être eu des conflits, des tensions, des disputes. Parce qu'on a le 5 d'épée et le diable.
Il y a peut-être eu des disputes qui vous plongent justement dans ces doutes, dans cette confusion, dans ce retrait. Mais cette personne revient vers vous, vient vers vous pour une offre tangible, sérieuse, stable. 5 d'épée, c'est une énergie un peu conflictuelle, tendue. Mais on n'a pas envie de perdre. La guerre n'est pas finie. On a perdu une bataille, mais voilà. Il y a peut-être eu des tensions, des conflits dans l'attitude aussi, des propos, où vous ne faites pas confiance. Il y a un manque de confiance, j'entends, et de doute. Et c'est par rapport à l'attitude. C'est par rapport à l'attitude, ça crée des blocages, des angoisses. Ça crée des doutes, des peurs. On est encore, vous voyez, 2 d'épée, on est beaucoup dans les épées. Je pense qu'il s'agit de votre mental, vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop et vous bloquez. Pourtant, si vous vous débarrassez de l'intellect, de tout ce bruit dans votre tête, on peut accéder à un changement radical, à une transformation. Et le soleil, c'est la plus belle carte du tarot, donc vous avez tous les bonheurs. Il va y avoir du nouveau dans cette relation. Un événement qui va faire que vous allez passer au stade supérieur, que vous allez vous investir plus, peut-être vous réunir, vous rencontrer, vous revoir, célébrer. Célébration. Il y a du manque, hein. Vous manquez, il y a encore ce 3 de bâton qui revient. Je pense que vous êtes à distance, que vous observez de loin, que vous espérez voyager, que votre autre espère voyager, venir vers vous, distance à parcourir, vous rejoindre peut-être. Et on a encore le 9 de coupe, parce que vous vous représentez l'un pour l'autre. Je sens beaucoup de réciprocité dans la relation avec ce 6 de coupe et avec ce 6 de pentacle. Donc je sens beaucoup de réciprocité dans la relation et je pense que vous voyez mutuellement comme le partenaire idéal, comme votre autre. Vous êtes vraiment focus l'un sur l'autre. Il y a beaucoup d'amour. J'ai pas vu de reine de coupe ni de roi de coupe. Alors, est-ce qu'il y a de l'amour? On a la roue de fortune, donc ça finit par une transformation pour avoir un changement, une évolution. On va investir la relation. On a finalement le roi de coupe au dos du jeu. Donc on a de l'amour. On a encore il y a cette tour qui revient. Et on a l'empereur. Donc c'est votre carte. Reprendre le contrôle sur la situation. C'est une énergie fiable. On a la tour. Il y a un événement qui va vous chambouler. Mais c'est pas nécessairement négatif. Hein. C'est pas négatif. Mais ça va peut-être forcer les choses. Ça va peut-être forcer les choses. Le 6 de coupe inversé. À reprendre le contrôle. Peut-être sur vos émotions. Peut-être à sortir de cette phase d'anxiété et aussi cette phase de mélancolique, je dirais. Peut-être qu'il y a de la mélancolie parce que cette personne vous manque, vous lui manquez. Et avec cet événement, vous allez reprendre le contrôle sur vos émotions aussi. Sur votre stabilité. Sur votre pouvoir. Vous allez reprendre votre place, votre charisme, votre self-control. Parce que là, l'empereur, c'est quelqu'un qui n'est pas, qu'on ne perturbe pas facilement. C'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à déstabiliser facilement. Et avec la tour, c'est quoi cet événement qui va venir? Alors peut-être que c'est justement une offre de votre autre, une proposition qui va vous réconforter, vous rassurer, vous stabiliser. Peut-être une visite, une communication, une nouvelle. Il y a quelque chose qui vous chamboule ce mois de février. Il y a quelque chose qui vient vous secouer. Mais pour votre bien, dans votre plus grand intérêt. Une nouvelle, une attitude. Cette personne s'accroche à vous. Hein. Vous tenez à cette relation, vous tenez l'un à l'autre. Vous tenez vraiment l'un à l'autre. Encore une carte. Voilà. Alors il peut s'agir de déménagement. Il peut s'agir d'un déménagement.
d'une nouvelle, d'une confidence, d'un quelque chose qui est révélé quant à un déménagement. On vous demande d'appréhender ça avec beaucoup de douceur, pas de brutalité, pas d'affront, pas de conflit, de faire preuve de force et de confiance. Confiance en vous, confiance en l'autre. Il y a cette reine de coupe qui finit. On a quand même reine d'épée, justice et reine de coupe. C'est des énergies très fiables. Il peut s'agir de vos énergies. Vous savez ce que vous voulez et vous trouvez l'équilibre peut-être entre émotion et intellect. Vous arrivez à trouver un équilibre entre ce que vous voulez dire et ce que vous ressentez, vos émotions. Parce que la reine de coupe est pleine d'amour, pleine d'émotions, pleine d'empathie, de compassion, très expressive. La reine d'épée est plus froide et plus rationnelle. Et il s'agit de trouver un équilibre entre ces deux énergies pour vous, mes chers béliers. Ne soyez pas trop brutal, ne soyez pas trop dans l'affront, trop dans la rationalité, trop froide, trop directe, trop tranchante. Bien que c'est une énergie très intègre, très fiable. Et de l'autre côté, on a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, d'affection. Trouvez un juste équilibre. Trouvez un juste équilibre pour le mois de février, cher ami bélier. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui va vous secouer, mais qui va in fine vous apporter plus de stabilité, plus d'assises et peut-être vous sortir un peu de ces émotions, de cette anxiété aussi, parce que vous pensez beaucoup, vous cogitez beaucoup. En tout cas, on a envie d'investir. C'est une relation naissante, une relation du passé peut-être. Beaucoup de désir, beaucoup de mental. De votre côté, j'entends beaucoup de mental. Ça cogite trop. Ça cogite trop, mais c'est une énergie très fiable. Hein. C'est une énergie très fiable avec ce roi d'épée et le cavalier de coupe. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire si ces messages vous parlent, si ça résonne. On va prendre quelques oracles pour des messages supplémentaires. Pour ceux et celles qui n'auraient pas eu leur message ou pour compléter tout simplement ces messages. On va prendre l'aliasqué et on va continuer notre tirage en freestyle pour nos amis béliers. Alors, quel message pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de février? Opportunité, ouverture, solution. Il y a peut-être des échanges, des communications, des discussions, des nouvelles. Nouveau départ. On a encore peut-être une notion de déménagement. D'accord. Faire confiance à votre intuition, vous recentrez peut-être un peu sur vous. Oui, alors il y a un nouveau départ. Hein. J'entends un nouveau départ, une renaissance, une opportunité qui vient à vous. Peut-être quelqu'un du passé. Et il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement d'ici le printemps. D'ici le printemps, il va y avoir un rapprochement avec quelqu'un. Peut-être une réconciliation, des retrouvailles. Un coup de foudre, pourquoi pas. Un coup de foudre. Un coup de foudre et on a des solutions et la voiture. La voiture, c'est les biens matériels, c'est tout ce qui peut être acquisition de biens matériels, d'une voiture, d'un bien meuble, immeuble, mais c'est aussi la distance à parcourir, c'est peut-être un voyage, c'est peut-être une distance à parcourir. Faites confiance à votre intuition parce qu'on a les solutions qui viennent à vous. Vous posez beaucoup de questions, vous êtes peut-être dans le doute, dans l'obscurité, vous n'avez pas toutes les réponses. Vous cherchez un équilibre, vous cherchez la vérité, on va dire, et vous avez cet éclaircissement qui vient à vous. Dans la méditation, à travers l'isolement, à travers l'introspection, la sagesse est en vous, la solution est en vous, les réponses à toutes vos questions sont en vous pour que le chemin soit plus clair. Vous sortez de votre anxiété, tourment, solitude. Ça va se stabiliser. Ça va se stabiliser pour vous. Je sens un lien fort. Alors, il peut s'agir d'une énergie féminine, même le féminin qu'il y aurait en un homme, parce qu'il peut s'agir d'une personne, d'un homme barbu.
Ouais, alors il y a énergie féminine et énergie masculine. Il y a une très forte rencontre. Il y a une très forte rencontre. Et je sens que ça va être pour le printemps. Il peut s'agir de quelqu'un de votre passé. Vous allez vous revoir, vous retrouver ou une rencontre nouvelle. D'ici le printemps, un vrai rapprochement, ça va être vécu comme un coup de foudre. Peut-être une distance à parcourir, peut-être des biens en commun, quelque chose dans le business, le travail, mais une acquisition ou une distance à parcourir. Vous avez les solutions, donc c'est très clair. Et vous sortez de l'obscurité, vous avez enfin des réponses. Méditez, occupez-vous de vous, introspection. Et on l'a vu avec le 4 d'épée dans le tarot. Mais il y a quelque chose de fort qui vient. Il y a quelque chose de fort qui vient pour le printemps, dans une énergie masculine, féminine qui se retrouve, qui se rencontre. Peut-être un homme barbu. Pour ceux avec qui ça résonne, c'est des messages très spécifiques, donc ça ne parle pas à tout le monde. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a une belle connexion. Alors, des communications pour nos amis béliers. Waouh! Des communications qui vous apportent l'abondance et la matérialisation de vos projets, la réussite financière. Si vous attendez des coups de fil, des messages, des emails pour des projets financiers, matériels, ça vient et c'est positif. Il y a des messages, des communications, peut-être un texto, un email, un courrier, et ça va être très 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 positif. Faire cette carte. Alors il y a quelqu'un de fidèle, de loyal sur qui vous pouvez compter. C'est peut-être un ami, c'est peut-être un partenaire, un amoureux. Il y a une forte connexion. C'est protégé. On peut parler de quelqu'un de votre famille, d'un membre de votre famille, ou de quelqu'un qui va rentrer dans votre vie pour fonder quelque chose, construire quelque chose dans votre foyer. Il peut s'agir aussi d'immobilier, donc de bonnes nouvelles dans le domaine immobilier. Mais on a l'amour au dos du jeu. Je pense qu'il y a une très forte connexion. Je ne vois pas l'engagement, mais il y a le soleil quand même. Hein. Il est là, l'engagement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il y a un engagement, peut-être un mariage, une union, un pax, un emménagement ensemble, parce qu'il y a une belle connexion, c'est protégé. Vous êtes protégé par le divin, par l'univers. Il y a beaucoup d'amour. Vous serez très heureux ou très heureuse. Il y a un engagement, il y a un mariage, il y a un contrat, il y a une union. Je pense que c'est quelqu'un en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. C'est quelqu'un de très loyal, d'intègre et de fiable. Encore une carte. Une carte. Donc, on a le livre. Il peut s'agir de secrets révélés, de déclarations, de contrats, d'apprentissage, de formation. Il peut s'agir tout simplement de signature aussi, d'engagement. Je pense que c'est très positif parce qu'on avait il peut s'agir aussi de papier administratif, encore en rapport avec un déménagement, un emménagement ensemble. Je pense qu'il y a une élévation pour le mois de février. On veut passer au degré supérieur d'engagement, peut-être emménager ensemble, peut-être acheter une maison, louer. Mais vous êtes bien entouré. C'est des énergies très fiables, très honnêtes, sincères. Et vous avez la prospérité matérielle. Donc il y a des communications et des nouvelles pour la prospérité matérielle. Il peut s'agir de vente ou d'acquisition aussi immobilière. On va prendre l'oracle des miroirs en dernier lieu pour avoir plus de messages pour nos chers amis béliers pour le mois de février. Ça a l'air très positif dans tous les domaines pour vous, mes chers amis béliers. Alors là, je vais aller les chercher, les cartes. Bon. Il y a le voyage qui va se retourner. On va voir de quoi il s'agit pour nos chers amis béliers. Quel message pour les béliers? Prendre cette carte.
Alors, vous êtes dans le collimateur de pas mal de personnes. On a l'amour au centre du tirage. Je vous ai dit, ce mois, mes chers amis béliers, il y a je sens un lien d'engagement solide, beaucoup d'amour, une belle connexion, peut-être le retour de quelqu'un du passé. Aussi une belle connexion physique, hein, très très belle connexion physique, le retour des plaisirs, beaucoup de plaisir, vous êtes protégé, cette carte vous laisse retourner tout à l'heure. Alors si on jase, si ça parle de vous, il y a encore le voyage, un projet de voyage, peut-être que vous voyagez beaucoup, c'est peut-être que vous voyagez pour le travail également, dans le cadre de votre travail. En tout cas, vous avez l'amour au centre du tirage. Il y a des communications, des correspondances. Il y a beaucoup, on a vu ça avec le 8 de bâton, il y a beaucoup de fluidité dans les échanges. Et il y a beaucoup d'intérêt et de désir physique. Beaucoup de désir physique entre vous. Il y a peut-être aussi en parallèle le retour d'une personne du passé qui vous rend un peu anxieuse ou anxieux. Et là, il y avait peut-être deux personnes dans le tirage. Il s'agissait peut-être de deux énergies et c'est ça qui poserait éventuellement mentalement problème. Il s'agirait de faire un choix. Parce que là, à l'aune de ces cartes, avec ce que je vois là, on peut donner une interprétation, supplémentaire au tirage du tarot. Et là, on pourrait voir que vous êtes dans une relation amoureuse épanouie, engagée, ancrée, une belle connexion physique, mais qu'il y aurait peut-être éventuellement le retour de quelqu'un du passé également, une deuxième personne, et qui vous plongerait vraiment dans l'anxiété, l'inquiétude, le tourment, et voilà, peut-être que vous ne savez pas trop quoi choisir, sur quel pied danser et vers qui aller. Je pense qu'il y a beaucoup d'options. Je pense que vous avez des options au mois de février, mais il y a une belle connexion. Il y a une belle connexion qui se détache, qui se distingue des autres, qui s'élève par rapport aux autres relations ou aux autres connexions que vous pourriez avoir. Il y a des communications, des correspondances, des échanges, une belle connexion, une belle harmonie pour le mois de février et vous êtes protégé. Alors, c'est protégé, c'est divin. Prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps. Vous avez la joie également. Écoutez, pour le mois de février, je pense que sortez un peu du mental, parce que vous êtes énormément dans le mental, c'est tout ce que je pourrais vous reprocher. Mais pour le reste, faites confiance. Ayez confiance en vous, en l'avenir, en Dieu, en l'univers. Et c'est une belle connexion, c'est une très forte relation. Vous n'avez pas de doute à avoir. Il y a une belle alchimie entre vous, une belle connexion. Vous êtes protégés. Et s'il y a le retour de quelqu'un que vous culpabilisez par rapport à ça, que vous n'endormez pas, essayez de prendre le temps, de réfléchir, de vous isoler s'il faut pour savoir ce que vous voulez. Mais je pense que vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Alors dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, si cela résonne avec vous. N'hésitez pas à m'écrire, à me faire des commentaires, me laisser des messages bienveillants, bien sûr, ça fait plaisir. Et on récolte ce qu'on sème, donc ça vous sera retourné de toute façon. Et voilà, si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à guidanceavecelle@gmail.com. En attendant notre prochain tirage, en attendant notre prochain rendez-vous, je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup de bonheur, de santé, de succès, de réussite, de l'argent, de l'amour. Que votre lumière brille. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.